dans quelques instants un survol du plan d'action qui va vous permettre de transformer votre rapport MBTI en actions concrètes et en étapes de développement personnel et professionnel. Bonjour tout le monde, c'est JF Marcoux. Rebonjour sur la chaîne YouTube du MBTI pour le PLI virtuel et pour les autres applications que cet outil peut avoir. Dans la vidéo qui suit, on va s'attarder au plan d'action en fait. On va carrément passer les pages du plan d'action à l'écran et je vais vous proposer quelques stratégies pour pouvoir le remplir le plus efficacement possible pour que ça vous donne quelque chose de concret parce que c'est ça le but de l'exercice dans le fond. Et aussi, je vais revenir sur certains éléments de l'atelier qui ont rapport au style de leadership, qui peuvent peut-être aussi être des sources d'inspiration pour remplir ce fameux plan d'action-là. J'espère que vous avez visionné la vidéo de Maxime qui porte sur les pages du rapport interprétatif pour les organisations parce que ça va vous donner une bonne base pour visionner le reste du vidéo et le plan d'action. Si ce n'est pas fait, aucun problème, vous pouvez visionner la vidéo de Max après, il n'y en a pas de problème, parce que je fais référence à des extraits de ce rapport-là dans mon vidéo. Ça va se dérouler en 3 parties. Après cette brève introduction-là, je vais faire une petite transition vers une présentation narrée qui va passer à travers les éléments clés du plan d'action. Ensuite, on va revenir avec une petite conclusion à l'écran. Puis à la fin, je vais vous présenter essentiellement les manières de nous contacter, moi et Maxime encore, avec une belle petite capture d'écran qui va durer une dizaine de secondes, où il y aura téléphone cellulaire, courriel, chaîne YouTube et ainsi de suite, pour que vous puissiez entrer en contact avec nous si vous voulez avoir un engagement individuel pour votre MBTI plus tard. Cette image-là avec nos points de contact va rester là 10 secondes, mais vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre en note ce que vous avez besoin, faire une capture d'écran, peu importe. Et les informations de contact sont dans le plan d'action aussi. On adopte donc la méthode de vous en fournir plus que moins là-dessus pour être sûr qu'on soit facile à trouver. Donc, sans plus attendre, on va transiter vers la présentation narrée qui va s'attarder au plan d'action. Alors, re-bienvenue tout le monde. On va maintenant passer à la partie qui s'attarde plus attentivement au plan d'action. Le document, vous devriez l'avoir en main, soit à travers le Moodle du PLI virtuel, soit à travers votre instructeur militaire dans votre syndicat ou votre dirigeant de peloton, ou sinon, c'est nous qui vous l'auriez fait parvenir par courriel. Si jamais vous n'avez pas une copie Word de ce fameux document de plan d'action-là, contactez Max ou moi ou l'Institut OSCID. Il va nous faire plaisir de vous envoyer ce document-là parce qu'il peut être très utile pour les étapes à suivre. Il s'agit donc ici de transformer le MBTI, donc votre rapport, en action concrète. On va passer à travers les 3 bulles de la présentation pour vraiment aller creuser comment utiliser le plan d'action, qu'est-ce que c'est le plan d'action, vous fournir des exemples. Puis j'espère qu'à la fin de cette partie-là de la présentation, vous allez avoir une bonne idée de comment mettre à profit ce fameux plan d'action-là. On avance dans la première partie de la présentation, donc le but. Premièrement, c'est quoi le but du plan d'action? C'est de transformer votre rapport interprétatif pour les organisations, qui contient votre type de personnalité, en objectif de développement concret. Donc, de prendre ce 10 pages d'informations-là qui vous concerne, qui est votre portrait à vous de personnalité, vos préférences, et comment ça peut se décliner en communication, au travail, en leadership, et de l'amener dans du développement concret. C'est une manière vraiment de mettre en application cet outil-là et d'en tirer le maximum pour, à titre de rappel, augmenter votre connaissance de vous-même, ce qui va vous rendre plus efficace et aller travailler les fameuses compétences de leadership pour augmenter votre niveau d'efficacité comme leader dans les forces armées canadiennes. Deuxième point, donc, un autre des buts de ce plan d'action, c'est de créer des objectifs réalisables et réalistes. Ça veut dire des objectifs que vous allez être capable de mettre en branle, que vous allez être capable de mettre en application et qui sont réalistes dans la manière où ils peuvent être appliqués et réalisés. On va maintenant passer à la prochaine étape de la présentation où on va regarder les pages du fameux plan d'action. La première page du plan d'action, c'est essentiellement 2 morceaux. Le premier morceau que je vais vous montrer ici, c'est cette partie-là que je viens d'entourer, c'est nos points de contact. Encore une fois, plus que moins pour être sûr que vous pouvez nous contacter. Ici, il y a nos courriels, nos cellulaires, le lien vers la chaîne YouTube et le lien vers la bibliothèque de soutien du MBTI qui est sur un Pearl Trees qui va être appelé à être bonifié avec le temps. Donc, si vous avez des questions par rapport au MBTI, vous pouvez venir sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller sur la bibliothèque, aller chercher de l'information par vous-même pour vraiment aller parfaire votre connaissance de cet outil-là. On va zoomer in un peu, excusez l'anglicisme, sur ça ici. Ça, on parle des objectifs SMART, SMART en anglais, mais SMART. Pourquoi? C'est pour vous donner un acronyme, un point d'ancrage pour développer ces fameux objectifs de développement-là. C'est des objectifs spécifiques, mesurables, axés sur l'action,
réaliste et temporellement défini, ou si vous voulez, quelque chose qui se fait dans un espace-temps bien expliqué, bien défini. Donc, probablement, je vous suggère fortement de vous fixer des objectifs à plus court, moyen terme qu'à long terme, parce qu'à long terme, ils ont tendance à tomber de côté, tandis qu'à court et moyen terme, on peut vraiment y aller et avoir quelque chose de mesurable. On revient donc sur la partie M de l'objectif, axé sur l'action, réaliste et spécifique. Il faut être précis dans ces objectifs-là pour s'assurer qu'on peut les mettre en œuvre avec succès. La deuxième page du rapport d'action est ici. En haut ici, on a l'aspect qui parle des forces et de la mise en application comme leader. Pourquoi les forces? Parce que trop souvent dans ces outils-là, on a tendance à dire, bon, mais il faut travailler sur des failles, des choses à améliorer. J'ai des choses qui fonctionnent pas bien que je dois améliorer. C'est vrai, tout le monde a ces parties-là de sa personnalité et de son efficacité au travail. Par contre, pourquoi ne pas tabler sur ses forces? Dans votre rapport, vous allez avoir plusieurs endroits où ça va indiquer sur comment votre style, votre personnalité se manifeste au travail de façon diverse. Par la communication, dans la cueillette d'informations, dans la prise de décision, dans la résolution de problèmes. Si vous voyez des forces là-dedans et que ça vous représente, vous dites, ben oui, c'est vraiment moi, ça c'est une de mes forces, pourquoi pas l'identifier ici dans une des cases, puis parler de comment vous pouvez la mettre en application comme leader pour obtenir des résultats encore meilleurs. Si vous avez une force en communication, par exemple, pourquoi ne pas expliquer ici, dans mise en application comme leader, comment vous pouvez l'utiliser pour la rendre encore plus efficace ou encore pour renforcer d'autres aspects de votre leadership. Ça, c'est une manière d'aller chercher dans le MBTI les forces qui sont dans votre rapport et de les mettre en application. La partie en bas du rapport, donc ici, on parle des fameux objectifs SMART, SMART. Ici, ça va être à vous de remplir le tableau. Vous pouvez en parler avec moi au max si vous voulez lors de conversations individuelles. On peut peut-être avoir des conversations là-dessus pour vous aider à remplir ça, mais l'idée, c'est d'aller fouiller votre rapport. Je vais vous montrer des exemples de ça tout à l'heure pour remplir ça. Opportunité et but, complètement ici à gauche, pardon. Opportunité et but, c'est ici que vous identifiez c'est quoi que vous voulez faire. Donc, admettons que dans votre rapport, il y a quelque chose qui identifie que vous êtes du type N dans la dichotomie NS. Donc, vous êtes plus intuitif. Vous avez plus tendance à regarder la situation d'un portrait large, d'aller chercher la théorie, de vouloir innover, toutes ces choses-là. Parfait, c'est pas une faiblesse, mais vous pouvez peut-être décider que vous voulez travailler sur la partie S, donc senseur de la dichotomie, donc aller chercher des informations plus précises, porter attention aux détails, porter attention aux faits plus précis que votre préférence fait généralement parlant. Alors, vous pourriez écrire dans le prochain projet que j'aurai amené ou la prochaine tâche que j'aurai à compléter dans le cadre de mes fonctions, je vais porter attention au côté S de la dichotomie. Ça, ce serait la partie objectif. Ensuite, vous allez faire un calendrier d'exécution. Moyen court terme. Donc, pour les 2 ou 3 prochains mois, commençant le mois prochain, je vais porter attention à ça parce que j'ai un projet à livrer. Alors là, vous venez d'identifier un but, un calendrier d'exécution sommaire. Ensuite, les avantages. C'est très important. Identifiez c'est quoi que ça vous donne, ça, de faire ça. Bien, peut-être que ça va vous donner un portrait plus holistique, plus approfondi de la situation et du projet. Donc, quand vous allez avancer dans le projet, vous allez porter attention non seulement aux grandes tendances, aux conclusions, aux idées innovatrices, mais aussi aux petits détails qui peuvent faire que ça pourrait faire que le projet pourrait échouer, par exemple, que vous n'auriez pas tendance à regarder. Et vice-versa, évidemment. Vous allez identifier c'est quoi les avantages dans cette case-là. Ensuite, mesure du succès. Si cet objectif-là est atteint, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça, c'est important aussi parce que ça va vous dire, en faisant ça, je vais être capable d'aller chercher de l'information selon ma préférence N, mais aussi soit d'aller chercher de l'information dans la préférence S ou encore d'identifier des gens dans mon équipe qui ont cette préférence-là et qui sont très confortables dans cet aspect-là et aller chercher leur expertise pour la rentrer dans le fameux projet pour avoir un complément d'information plus approfondi. Et finalement, les obstacles potentiels, ça c'est important aussi d'identifier qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre cet objectif-là, que ce soit par rapport à votre métier, votre environnement immédiat, votre emploi du temps et ainsi de suite, parce que comme ça, vous allez être capable de voir si c'est faisable ou pas. En faisant ce petit bout-là, vous allez dire, peut-être qu'en arrivant au bout de la colonne, vous allez dire, ben là, je peux pas vraiment faire ça maintenant, ou c'est pas réaliste, ou oui, c'est réaliste, mais il faut que je fasse attention à ces embûches-là qui pourraient dérailler cet objectif-là. Ça, c'est vraiment une manière générique d'aller regarder comment remplir ces cases-là. On va maintenant s'attarder à des exemples. Ce que vous avez devant vous, c'est des extraits du rapport interprétatif pour les organisations.
C'est le rapport de base, le rapport ébauche. C'est un rapport fictif qui est fourni par la compagnie Psychometric Canada. C'est un rapport qui est basé sur un type INTJ, juste à titre de rappel. Donc, premier extrait, votre façon de diriger. Ça se trouverait donc à la page 5 de votre rapport. Donc ici, il y a plein d'informations sur comment vous dirigez les autres. Vous créez un impact en faisant quoi? En agissant fortement et énergiquement dans le champ des idées, en étant résolu avec vous-même et avec les autres. Ça a un rapport avec votre type de personnalité. Ici, vous pouvez identifier les fameuses forces dont j'ai parlé tout à l'heure et savoir comment vous pourriez les mettre à profit. Prenons un exemple, parce que c'est toujours pratique d'aller chercher un exemple. Conceptualisant et créant en construisant des nouveaux modèles. Vous pourriez dire, moi je suis une personne créative, j'ai tendance à voir les idées, les opportunités. On a besoin d'une refonte en termes de PD à mon unité. Je vais mettre cette force-là à profit en tant que leader. Vous voyez, vous partez d'une force et vous allez développer quelque chose de probablement de nouveau, mais aussi renforcer cette chose-là en partant d'une fondation solide. La prochaine partie du rapport, c'est à la même fameuse page 5 en bas, il y a les pièges potentiels puis les stimulateurs de succès. Dans les pièges potentiels, c'est peut-être là que vous pouvez trouver des obstacles à certains de vos objectifs ou encore des idées sur ce sur quoi vous voulez travailler. Par exemple, avec de la difficulté à laisser aller vos idées non réalisables. Ça peut être quelque chose qui peut être identifié comme je vais travailler sur laisser aller mes idées qui sont peut-être non réalisables ou pas réalistes en termes de ce qu'on est capable de faire dans mon milieu de travail. Et là, vous rempliriez dans quel espace-temps, qu'est-ce que le succès aurait de l'air, quels sont les avantages pour vous, quels sont les obstacles pour vous. Et vous avez, voilà, une page de développement. Les stimulateurs de succès, ça peut être une autre manière aussi d'aller chercher de l'information pour justement renforcer cette partie-là de votre rapport, de votre plan d'action, je m'excuse. Ensuite, ici, on a à une autre page du rapport, ça a un rapport avec la communication, donc l'introversion et la communication. Ici, on détaille qu'est-ce qu'on est, selon le rapport de cet introverti-là INTJ, qu'est-ce que ça a l'air au niveau de la communication. Gardez votre énergie, votre enthousiasme à l'intérieur, prendre une pause et réfléchir avant de répondre, tatata. Ça peut être une belle façon de regarder comment vous communiquez, mais aussi de changer ça de côté, de se dire, les extrovertis dans mon groupe, est-ce que je vais les chercher avec mon style de communication? Est-ce que je vais les rejoindre? Est-ce que je les engage dans un processus qui est intéressant pour eux, par exemple, dans un groupe de travail? Si moi, j'ai tendance à garder mon énergie à l'intérieur, prendre une pause avant de réfléchir, puis que je leur laisse pas de place à eux pour réfléchir à haute voix, par exemple, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent les extrovertis. Et vice-versa. Dans cette partie-là du rapport, je crois que c'est à la page 7 ou 9, en tout cas, dans la partie qui parle des communications, vous avez certainement une opportunité d'aller remplir des objectifs dans le plan d'action. Et ensuite, dernier exemple, ça c'est à la page 9, pardon, c'est votre approche à la résolution des problèmes basée sur le style INTJ et évidemment décliné par les préférences que vous avez dans les dichotomies. Donc intuition, pensée, sentiment, sensation dans ce cas-là. Mais là, si vous allez à votre page dans votre rapport, ça va représenter votre style. À chaque fois, il y a des questions dans ces cases-là, des questions qui peuvent vous mener à créer des objectifs sur lesquels vous voulez travailler comme leader, que vous voulez mettre en œuvre dans un espace-temps restreint. Donc, je vous rappelle, court, moyen terme, c'est la recommandation, en identifiant les avantages pour vous, qu'est-ce que le succès aura de l'air et quels sont les obstacles auxquels vous pourriez faire face. Ça vous donne une vision d'ensemble et des exemples de qu'est-ce que vous pourriez mettre dans ce fameux rapport d'action, plan d'action-là. Deux derniers éléments. Ça vient de l'atelier qu'on a fait ensemble. Le style de leadership et le changement. Les forces canadiennes, toujours en proie à des changements constants. En ce moment, on peut parler de changement de culture à cause des comportements. On peut parler d'opération honneur. On peut parler de l'éthique. On peut parler de toutes sortes de choses. Engagement envers l'éthos militaire, par exemple. Le MBTI, vous pouvez identifier des objectifs par rapport à la gestion du changement comme leader en vous autodiagnostiquant. Si vous êtes, par exemple, un TJ, vous allez graviter dans le cadran ici vers l'aspect tâche et planification. Ça, c'est parfait. Ça, vous êtes identifié, vous savez comment ça fonctionne. Par contre, dans votre équipe, pour gérer le changement, que ce soit des subordonnés, des pairs ou des supérieurs, vous pouvez avoir des TP, des FP ou des FJ. Donc, des gens qui sont axés, par exemple, un FJ plus sur planification comme vous, mais, plus axé sur les gens que vous. Quelqu'un qui est TP, qui est axé sur la tâche comme vous, mais, plus vers la flexibilité que la planification. En reconnaissant ça, vous pouvez identifier des items d'action qui pourraient être très intéressants. Comme moi, j'ai tendance à planifier et à être axé sur la tâche, je vais faire un effort pour reconnaître dans mon équipe qui est axé sur la tâche, mais la flexibilité. Qui est axé sur les gens et la flexibilité pour aller chercher le meilleur d'eux et de cette manière-là, soutenir un changement de manière plus positive et plus globale à l'intérieur de mon unité. Ça, c'est un exemple.
Là, vous voyez, on parle d'exemples qui vous concernent vous comme leader, qui vous concernent vous comme leader à l'intérieur de votre unité. Vous avez plusieurs choix. Dernier exemple, les paires de fonctions. Donc ici, on parle de la cueillette d'informations, donc le NS, et de la décision, donc le TF, Thinker Feeler. Ici, vous pouvez faire le même exercice, vous auto-identifier. Prenons pour acquis cette fois-ci, vous vous auto-identifiez comme un NF. Donc, quand vient le temps de prendre de l'information et de prendre des décisions, idées et possibilités, développement des autres à travers l'intuition et l'imagination. Parfait, vous êtes auto-identifié. Vous pouvez même identifier un objectif ou un plan d'action à partir de ça. Comment partir avec cette force-là, dans les forces, pour vraiment aller chercher le maximum de ma créativité, de mes idées, de ma vision des possibilités pour amener ce fameux changement de culture-là. L'autre aspect, c'est dans mon équipe de subordonnés, dans mon équipe de pairs ou chez mes supérieurs, il va y avoir des ST, des SF et des NT. Peut-être aller voir comment eux passent l'information, comment eux prennent des décisions pour adapter votre style à leurs besoins possiblement ou aller chercher le meilleur d'eux pour vous assurer d'avoir la meilleure prise d'information possible, la meilleure décision possible et évidemment de soutenir cette fameux changement-là et vers le changement de culture dans les forces armées canadiennes. Je reste dans cet exemple-là pour garder une forme de cohérence dans le narratif ici. On a donc fait le tour de transformer votre MBTI en action. C'était un survol du fameux plan d'action. Ça devrait vous donner des idées, c'est ça l'objectif. S'il vous reste des questions et vous voulez en discuter par rapport à comment mettre ça sur papier et pousser ça plus loin, vous pouvez entrer en contact avec moi ou Maxime à n'importe quel moment et ça va nous faire plaisir. Passons maintenant à la conclusion. Rebonjour, c'est la conclusion du petit vidéo. J'espère que la présentation vous a éclairé sur le fameux plan d'action. Il va rester à penser à l'atelier qu'on a fait ensemble, la bibliothèque MBTI qu'on a mis à votre disposition, cette chaîne YouTube ici qui va être mise à jour périodiquement. Si vous voulez être informé automatiquement de quand on met du nouveau contenu sur la chaîne YouTube, notamment on va faire quelque chose sur les paires de fonctions dans un avenir rapproché, sur les fonctions dominantes, vous avez juste à cliquer sur subscribe en haut et ça va vous inscrire automatiquement. Vous allez recevoir une petite notification. On en reçoit tous maintenant en 2021 des notifications, mais une de plus pour vous dire qu'on a ajouté du contenu. Ça peut être une manière de rester en contact avec cette vidéothèque, si on peut l'appeler ainsi, qui porte sur le MBTI. La prochaine partie de la présentation, ça va être un petit 10 secondes, mais il va y avoir nos informations de contact au cas que vous les auriez égarées ou pas vues pour le moment jusqu'ici, incluant un courriel, cellulaire et ainsi de suite. Ça va vous donner un dernier look and feel sur ça. Vous pouvez poser une vidéo, prendre ça en note si jamais vous êtes mal pris. Je veux juste redire que nous sommes toujours disponibles pour des questions, pour des sessions de débriefage individuel par rapport à votre rapport MBTI et que le MBTI, et ça c'était le point qu'il faut rappeler à chaque fois, c'est là où vous avez fait le test, vous avez eu votre rapport, vous avez eu l'atelier. Ça, c'est le premier pas avec cet outil-là. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le pas final non plus, puis que ça se fasse tout d'un coup. On vous encourage donc fortement à laisser ça reposer un peu, mijoter un peu peut-être pendant le reste du PLI ou après, et y revenir pour développer des items de plan d'action quand vous allez avoir digéré cette information-là. Et peut-être même relu votre rapport quelques fois, regarder une autre vidéo, aller lire un article, juste pour vous assurer qu'est-ce que ça a de l'air. Puis aussi, essayez de garder des lunettes MBTI à portée de la main, pas des lunettes physiques, là, mais des lunettes dans votre tête pour porter attention à votre type et comment il se manifeste au travail, à travers votre communication, votre prise de décision, et aussi essayer de voir comment les gens autour de vous réagissent, quel type d'informations ils favorisent, comment ils gèrent leur énergie, comment ils prennent leurs décisions, comment ils organisent leur temps. Et vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à pouvoir faire du diagnostic MBTI autour de vous et identifier cette fameuse diversité de personnalités-là, et surtout, comme leader, comment la mettre à profit pour aller chercher des résultats efficaces. Donc, j'espère que la vidéo a fait le tour de la majorité de vos questions. S'il en reste, comme je l'ai dit, on est disponible. Alors, à la prochaine et au plaisir de reconnecter n'importe quand que vous en sentez le besoin. Merci beaucoup.